Bonjour à tous, bienvenue à vous sur la chaîne des Lumineux Partages. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois et bon mois de novembre. On va attaquer avec le mois de décembre, donc du coup dernier mois de l'année 2021. J'espère que cette année s'est bien passée pour vous, même si je sais que ces derniers temps sont un peu difficiles pour beaucoup d'entre nous. Mais je vous souhaite en tout cas le meilleur pour la suite, pour l'avenir, et je vous souhaite le meilleur tout simplement. Comme on attaque ce mois de décembre, c'est un peu l'heure du bilan de toute cette année 2021, et c'est important de faire comme ça de temps en temps, et là c'est l'occasion, on attaque ce dernier mois, de faire des bilans pour voir qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, mais c'est j'aime insister sur le fait que le but c'est pas de se flageller, mais c'est de pouvoir en ressortir des choses et pour pouvoir en faire quelque chose de moteur en fait quand on fait des erreurs entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot. C'est des apprentissages. Quels apprentissages justement vous avez appris de cette année 2021 et qu'est-ce que vous allez mettre en place? C'est aussi du coup le temps pour mettre en place avec cet hiver qui arrive des choses pour soi, pour son avenir, pour aller dans la direction dans laquelle vous souhaitez. En tout cas c'est tout ce que je vous souhaite, d'entrer dans ces énergies là, des énergies de fin d'année, et je vous souhaite également avec un petit peu d'avance sûrement, j'imagine, ou ça dépendra de quand vous regarderez la vidéo, mais de belles fêtes de fin d'année, et je vous invite à profiter et ne pas oublier que c'est aussi des moments à axer sur le partage, la générosité et l'amour. Donc partagez autour de vous, livrez votre amour, osez, oui c'est ça, osez la bienveillance. Je sais pas, je commence un petit peu à galérer, comme vous pouvez le voir, à vous faire les intros. C'est la dernière de l'année. J'espère que l'année prochaine ça ira un peu mieux. Là ça fait plusieurs fois que je recommence cette intro, mais mais voilà, c'est la dernière, c'est pas grave, ça sera comme ça. Sur ce aussi, j'en profite également avant de commencer les tirages pour vous remercier énormément tous pour tous vos gentils et beaux messages. Ça n'a pas été évident de se lancer sur YouTube cette année, c'est quelque chose qui peut faire un peu peur, etc. En tout cas ça a été mon cas, mais il y a eu tellement de bienveillance, tellement de soutien, tellement oui c'est ça, de bienveillance. Donc un grand merci à vous tous, et on atteint en plus déjà, on a dépassé les 1000 abonnés, donc un grand merci à vous tous. Et pour vous remercier, j'aimerais faire un petit concours, oui c'est ça, un petit concours, je cherche mes mots, pour vous faire gagner du coup des consultations privées du coup avec moi, qui pourront avoir lieu par téléphone ou en visio. Donc c'est des consultations comme mes consultations que je fais en temps normal, qui durent 1 heure à 1 heure et demie, et du coup je me suis dit que je pourrais faire gagner une personne, ça serait un peu juste sachant que vous êtes 1000, mais pourquoi pas 3 personnes. Allez, je me suis lancé ce défi là de faire gagner 3 personnes, à ces 3 personnes des consultations privées du coup avec ma personne, donc en plus je serais ravi de d'autant plus communiquer et vous rencontrer. Donc pour participer c'est assez simple, il suffit de commenter la vidéo, laisser des petits messages, et du coup je noterai vos participations et je ferai un tirage au sort. Donc je tirerai trois noms et j'annoncerai les gagnants du coup dans les vidéos de janvier, les vidéos par signe astrologique comme celle-ci du mois de janvier, je la mettrai en intro. Voilà. Cette intro va être un petit peu longue, mais c'est la dernière de l'année, c'est pas grave. Et puis je vous invite à rester bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je vous réserve encore plein d'autres surprises pour l'année 2021. Il y a plein d'idées, plein de choses qui vont se mettre en place. Je vais vous en dévoiler un petit peu à cette fin de vidéo. Sur ce, on va pouvoir attaquer. C'est à présent au tour des Sagittaires. Donc bonjour à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On attaque sans plus tarder avec l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois de décembre 2021. Avec quelle énergie, avec quel aplomb vous entrez dans ce mois de décembre 2021, les Sagittaires? Eh bien, on a cette carte qui est sortie. Pour moi, vous êtes représenté par cette sardine-là qui a pris ses bagages et qui s'en va, qui est prêt à aller à l'aventure. Il y a du coup une énergie là où vous attaquez de ce mois de décembre en vous disant je suis prêt à m'affirmer, prêt à explorer, prêt à tenter, prêt à
Oui, c'est ça, expérimenter et c'est quelque chose de chouette, hein. Ici, on voit ces trois autres sardines qui sont un peu étonnées, choquées, et elles refont d'ailleurs là les symboles des trois singes à ceux qui n'écoutent pas, ne voient pas, ne parlent pas. Et c'est quelque chose que vous ne voulez plus faire justement, hein. Comme tout à chacun, on peut avoir ces moments où ben, des fois on a tendance à pas vouloir écouter certaines choses, à pas vouloir entendre, voir certaines choses et pas vouloir exprimer certaines choses. Et il y a vraiment une envie de vous libérer de ce schéma-là, hein, de vous exprimer tel que vous êtes, d'exprimer ce que vous ressentez, de voir les choses en face et une envie d'entendre, d'être à l'écoute en fait de vous-même et de votre environnement. Donc c'est une chouette énergie d'entrée pour ce mois de décembre 2021. On va aller voir sans plus attendre l'énergie principale de ce mois. Ça va permettre de donner la couleur pour ce mois de décembre 2021 pour vous les Sagittaires. Quelle est l'énergie principale pour les Sagittaires pour ce mois de décembre 2021? Eh bien, on a le chariot qui sort. Ici, on nous parle d'avancement, hein. Ben, c'est un peu en lien justement avec cette énergie d'entrée où vous sentez, vous êtes prêt à avancer. Il me semble que c'est dans la continuité du mois dernier, si je dis pas de bêtises. Après, j'ai plus trop de souvenirs du tirage précédent, tous les tirages même d'ailleurs. Et ben, je vous sens prêt du coup justement à avancer, hein. J'ai l'impression que ça va être un avancement qui va se faire quand même assez rapidement. Il y a des choses qui vont bah, avancer, je sais pas comment le dire autrement. Il se pourrait qu'il y ait des choix justement à faire, mais n'oubliez pas que un choix ne veut pas dire souvent on a tendance à dire ah mais si je choisis ça, ça veut dire que j'abandonne ça. C'est pas totalement vrai. En réalité, vous pourrez c'est des choix, ça permet tout simplement d'avancer, de créer des expériences et de savoir un peu plus. Quand on choisit par exemple une direction, on peut en se lançant, on peut se rendre compte ah bah finalement c'est plus l'autre direction qui me plaît. Bah ok, c'est pas grave. Vous pouvez bifurquer, mais au moins vous avez éliminé une possibilité. Vous pouvez vous rendre compte que bah il y a de nouvelles possibilités, nouvelles choses qui se mettent en place. On va aller voir de toute manière un peu plus en détail avec les énergies générales pour ce mois de décembre 2021 pour vous les Sagittaires. Quelles sont les énergies générales pour les Sagittaires pour ce mois de décembre 2021? Alors qu'est-ce que ça raconte? On a la première carte qui sort, masque totem. Ici je la ressens plus comme un totem ou plus comme dans le sens où vous avez fait tomber le masque en fait. Et du coup le masque que vous aviez, en tout cas vous vous sentez prêt à le retirer, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça, hein. Vous avez envie, bah, comme je disais dans cette énergie d'entrée, de vous voir tel que vous êtes et d'exprimer ce que vous êtes, qui vous êtes, ce que vous avez envie de faire. Et d'être très à votre écoute et du coup l'écoute de votre environnement. Et pour ça, bah, il faut faire tomber le masque, hein. Pour moi, vous l'avez déjà grandement amorcé, mais vous pouvez, peut-être pour certains, c'était pas encore totalement fait ou pas sur tous les plans. Et là, pour moi, vous faites tomber ce masque, hein. J'ai cette image là, comme une personne qui le retire et du coup prêt à s'assumer. Du coup, le fait de faire tomber ce masque, bah, ça entraîne le chaos. Mais ici, je le vois vraiment comme un chaos créateur, hein, vraiment comme quelque chose où, bah, du coup, ça va vous amener à vous redécouvrir, j'ai l'impression qu'il va y avoir comme, je sais pas comment, je trouve plus le mot, mais il y a comme un frétillement, un pétillement, il y a quelque chose là où je vous sens un peu tout excité de ces nouvelles aventures en fait qui s'offrent et qui s'ouvrent à vous. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Ah ben du coup, il y a un champ des possibles en fait qui s'ouvre devant vous, comme vous êtes en train de vous redécouvrir, de vous réécouter, de vous réapprécier. Avec la carte centrale de l'élément feu, bien vous êtes en train d'écouter en fait justement votre flamme intérieure, d'écouter vos passions. Ça risque peut-être un petit peu d'aller entre guillemets dans tous les sens, mais je vois pas comme là j'ai envie de dire c'est pas grave, c'est une étape par laquelle entre guillemets il faut passer parce que voilà vous allez redécouvrir certaines choses, vous remettre à certaines passions, peut-être voilà vous lancer dans des trucs, peut-être abandonner, vous relancer et tout, c'est pas grave. Là j'ai vraiment l'impression que c'est
c'est une étape entre guillemets nécessaire pour réapprendre à vous écouter. Hein. N'oubliez jamais de vous centrer sur vous pour savoir où est-ce que vous en êtes et ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, ce qui vous fait vibrer. Hein. Et avec la carte suivante, Destinée, le chemin d'or, on voit que vous, justement, que vous allez dans la direction de votre destinée. Vous vous engouffrez dans ce que vous sentez qui est bon pour vous, hein. Vous êtes encouragé à justement vous écouter, vous lancer. Il y a un côté un peu aventurier là quand même, hein. Aventurier, c'est peut-être pas forcément le terme, mais fonceur et presque ludique en fait, dans cette redécouverte de qui vous êtes, dans cette redécouverte dans cette écoute en fait de ce que vous sentez que vous devez faire. Après cependant, on a la carte Cela était nécessaire. Peut-être que à la lumière en fait de ces choses qui sont en train de se passer, vous pourriez peut-être avoir tendance à vous dire que ah mais pourquoi j'ai attendu autant de temps et voilà là j'ai perdu du temps, il y a quelque chose peut-être un peu comme ça. Vous pourriez avoir tendance à vous saboter quelque chose, oui, de cet ordre-là. Mais j'ai envie de vous dire de comme c'est dit en fait, cela était nécessaire. Ça n'a rien de vous flageller sur des décisions passées. C'était des étapes importantes pour pouvoir en arriver là où vous êtes aujourd'hui. Il y a des choses, oui, bah, on passe tous par des étapes compliquées, hein, mais mais c'est ce qui nous forge, c'est ce qui nous donne en fait des enseignements. Attention à pas vous être happé par le passé. C'est quelque chose qui peut être facile en fait entre guillemets d'avoir tendance à se dire ah bah j'aurais pu faire mieux là ou j'aurais dû nan. Ok, c'est bien c'est pas une mauvaise chose en soi de regarder dans le passé, mais c'est pour en tirer quelque chose. Le but c'est pas de regarder dans le passé juste pour regarder dans le passé et se dire ah oui mais non, etc. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de passé là qui pourrait vous happer un petit peu. Et voilà, c'est juste un petit peu la nuance. Attention à pas vous laisser happer par le passé. Voilà, peu importe ce qu'il a été, bon, mauvais ou quoi, ou qu'est-ce, peu importe, c'est passé. Alors vous pouvez juste en tirer des enseignements à présent pour en faire quelque chose maintenant. Donc concentrez-vous sur l'instant présent et ce que vous pouvez faire. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Bah, superbe mois pour les Sagittaires. En tout cas, ça a l'air. Hein. On attaque sans plus tarder du coup avec les énergies professionnelles pour vous les Sagittaires pour ce mois de décembre 2021. Quelles sont les énergies professionnelles pour les Sagittaires pour ce mois de décembre 2021? Bon, bah écoutez les Sagittaires, là ça se passe très bien, j'ai envie de dire. Professionnellement, on a l'innocence qui sort, hein. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus, après c'est en lien avec les énergies générales, hein, et ce qui se passe, c'est du travail que vous avez fait depuis plusieurs mois, il me semble, c'est vous les Sagittaires, où vous vous rapprochez vraiment de votre innocence, c'est ça, le mot est marqué, de votre essence en fait, de votre enfant intérieur, de ce que vous souhaitiez, et ce professionnellement, il y a quelque chose où il y a comme j'allais dire de nouvelles idées, mais c'est presque plutôt des anciennes idées, des anciennes passions professionnelles, des anciennes aspirations que vous révélez et que vous allez nourrir. Peut-être voilà, c'est des projets de changement de travail ou d'évolution ou des projets de monter votre propre boîte dans le secteur d'activité où vous êtes déjà, ou de vous lancer dans de nouvelles perspectives. Il y a quelque chose là qui est en train de s'ouvrir, qui est en train de s'épanouir. C'est confirmé en plus avec la carte de l'accroissement qui est juste derrière, où on voit ces belles fleurs, ces beaux coquelicots qui sont en train de s'ouvrir. Quels sont les mots qui sont marqués? Partage, récompense, débordement, expansion, c'est ça totalement, épanouissement, encouragement, terrain fertile, abondance. C'est chouette ce qui se passe pour vous. Donc professionnellement ça se passe bien en tout cas, hein, même très bien. Après vous vous ajustez par rapport à ce qui résonne, hein. Ça peut être pour des projets professionnels qui vous épanouissent, ou peut-être il y a des envies, il y a des projets. Après peut-être pas forcément des projets
dans le sens où vous vous lancez peut-être dans quelque chose totalement autre, mais peut-être tout simplement des projets dans le sens, bah oui, moi j'aimerais bien, je sais pas, monter en galon dans mon entreprise, ou je sais pas, ouvrir un autre magasin, ou voilà, il y a quelque chose de l'ordre de l'expansion. Avec la carte au centre de la communauté, je vous sens soudé, hein, justement, avec vos collègues, avec votre entourage professionnel. Il y a des personnes, n'hésitez pas à vous appuyer, hein, sur des personnes qui vous entourent, hein. Ça marche dans les deux sens, j'ai envie d'insister là-dessus. Ce que je pense que peut-être vous pourriez avoir tendance à vous épauler les autres, et euh, avoir peur de pas, et j'ai envie d'insister sur le fait d'avoir peur de pas être épaulé, parce que j'ai l'impression qu'en réalité vous pourriez être vraiment, vous sentir vraiment épaulé dans vos démarches, épaulé dans dans votre travail. En fait, il y a vraiment quelque chose comme ça, il y a quelque chose de très très sain, très apaisant, très chouette. Je sais pas comment dire, c'est chouette là comme ressenti que j'ai. On a également la révolution. Il y a vraiment, ben après, ben voilà, elle est pas loin de la carte du feu, hein, mais vous révélez votre feu intérieur. Il y a des passions qui se révèlent, hein. Professionnellement, il y a peut-être de nouvelles idées, de comme je dis, c'est presque pas nouveau, c'est juste vous vous rapprochez de votre essence, et vous écoutez, vous allez vous diriger vraiment vers quelque chose, vers des choses qui ouais, qui vous passionnent. Et avec la carte les limites, ici on a autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel, maturité. Il y a vraiment quelque chose où, bah, là c'est au top, hein, vous vous écoutez, et je sens que vous allez pleinement profiter en fait de ce que vous avez pour pouvoir d'autant plus vous investir dans vos propres projets professionnels, dans votre propre vie professionnelle, dans ce que vous souhaitez pour vous, pour aller dans la direction, l'évolution professionnelle que vous voulez. Et pour moi, là, sur cette lancée, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, hein. Ce qui m'a marqué, c'est le mot abondance quand même qui est sorti. Pourrait y avoir vraiment de belles réussites, de beaux soutiens. N'hésitez vraiment pas à vous appuyer sur les personnes qui vous entourent, hein. Après, vous sentez, hein, on le sent, les personnes à qui on peut se confier. Même si j'ai envie d'insister, c'est comme s'il y a certaines personnes qui avaient peur que peut-être certaines personnes de l'entourage, ou peut-être si vous avez une envie de changer de voie, de pas être appuyé par, je sais pas, votre direction, par vos patrons. Et alors qu'en réalité, je pense qu'il pourrait être d'un très très bon, d'un grand soutien et d'une aide. Et il y a quelque chose là, il y a une entraide, il y a quelque chose où vous pourriez être porté, hein. Vraiment, c'est chouette. On va aller voir du coup. Bah ça va vite, hein. Quand tout se passe bien, vous n'avez pas besoin de piocher 15 cartes pour demander des conseils et tout, etc. Donc, quelles sont les énergies sentimentales à présent pour vous, les Sagittaires? Quelles sont les énergies sentimentales pour les Sagittaires pour ce mois de décembre 2021? Alors, ici, avec les Poissons, on parle de communication émotionnelle. On parle à la fois aussi de rencontres, hein. Il se pourrait qu'il y ait de belles rencontres pour les Sagittaires, hein, ce mois de décembre, qu'il y ait... ou en tout cas ça sera pas, voilà, il y aura sûrement des rencontres pour beaucoup de Sagittaires. J'ai pas l'impression que vous serez en couple directement, mais il y a l'impression qu'il pourrait y avoir comme une séduction, quelque chose là qui oui, c'est ça, comme une séduction, quelque chose qui monte, un lien fort qui pourrait se faire, hein. Quand je parle de lien fort, on a la carte de l'encre qui sort, oui, l'encre qui sort, hein. Il y a comme un lien, une attache en fait, qui se fait, que vous ressentez, et qui se fait grande, hein, j'ai envie de dire. Donc, c'est la même chose pour les personnes en couple, hein. Il y a vraiment peut-être une séduction qui est retrouvée. Il y a quelque chose de beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus presque coquin en fait, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. C'est vraiment chouette, hein, avec la carte de la lettre au centre. Ça va être la communication qui va être au centre, hein, de votre vie sentimentale, hein. Il va y avoir peut-être beaucoup de communication. Vous allez peut-être vous rencontrer sur voilà,
sur des applications, par correspondance, par message, ou en tout cas il y a une communication qui va être accrue, hein. Les choses se passent très bien sentimentalement parlant, et il se pourrait qu'il y ait de belles rencontres, hein, pour vous les Sagittaires, hein, pour ce mois de décembre. Après cependant on a la carte là de ce fouet, et j'ai l'impression que bah, c'est presque comme si quelque part ça se passait trop bien, et et c'est un peu ce que vous pourriez vous dire certains Sagittaires, et ça pourrait vous renvoyer vers certains tourments, vers certaines blessures, vers certaines choses à qui ça pourrait réveiller en fait certaines peurs, certains traumas en fait, même j'ai presque envie de dire trauma, hein. C'est qui, bah, pour les personnes par exemple qui rencontrent quelqu'un, il pourrait y avoir oh, ça se passe trop bien, mais du coup ça va réveiller ben voilà des traumatismes peut-être pas liés à des relations précédentes, hein. Il y a quelque chose de qui pourrait être bien lourd en réalité, hein, pour beaucoup, hein, j'ai l'impression, hein. Ah, ouais. Mm. Qui pourrait, ouais, pas, alors qu'en soi à la base il y a du positif qui arrive, ça pourrait en devenir lourd, et un peu malaisant, crispant, hein. J'ai envie de réinsister sur la communication. N'hésitez pas à communiquer sur peut-être ces malaises, sur peut-être ces blessures, ces traumatismes, hein, autant que faire se peut, hein. C'est pas forcément évident, et je ne sais pas si vous venez juste de rencontrer la personne, de raconter tous vos traumas dès le premier rendez-vous, à moins que ça se passe comme ça, peu importe, mais euh, il, ouais, il y a des choses à communiquer, à vous dire à vous-même pour pouvoir mieux apprécier et vous libérer en fait, hein. Ou peut-être que vous avez peur aussi en fait pour certains de retomber dans certains schémas en fait amoureux, de retomber dans certains voilà. Il y a un truc comme peur que ça fasse une boucle, et qu'on retourne à un point de départ, et que ça se soit sans cesse. Il y a un truc un peu perturbant, hein, pour les Sagittaires. J'allais dire les Poissons du coup, comme j'ai cette carte pour les Sagittaires. Cependant avec la carte de la montagne, on voit que là, je sais pas, elle m'inspire de la paix, de la stabilité, quelque chose là où ne doutez pas quant au fait de votre évolution, et quant au fait que vous avez évolué, hein, sur la façon dont vous vivez en fait les relations, ou la façon dont vous vivez votre relation aussi, tout simplement. N'ayez faites-vous confiance en fait, j'ai envie de dire. Vous avez acquis des, 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 des expériences, vous avez acquis, vous avez grandi, vous avez mûri, vous n'allez pas répéter les mêmes erreurs. Il y a quelque chose un peu comme ça, où vous n'allez pas vous faire avoir, vous allez, faites-vous confiance en fait, c'est ça que j'ai envie de vous dire les Sagittaires, hein. Faites-vous confiance, hein. Écoutez-vous. Peut-être voilà, quand il va y avoir peut-être des moments de trouble et tout, etc., c'est difficile des fois de s'écouter quand il y a des moments de trouble, parce que ben, du coup, c'est injecté par enfin, notre esprit, injecté par les peurs qui nous font douter de plein de choses et tout, etc. Notez, évacuez tous ces doutes sur papier. J'ai dû donner cet exercice plein de fois le mois dernier, mais et notez tout ce que ça vous provoque, même si ça paraît minime par rapport à ce que vous ressentez, même si ça paraît exagéré par rapport à la situation, peu importe, ne vous jugez pas. Exprimez tout ce que ça vous provoque, tout ce que ça titille, tout ce que... Alors, essayez de creuser, de comprendre pourquoi, qu'est-ce que ça bouge, etc. Notez-le, il y a quelque chose à exprimer pour pouvoir vous soulager. C'est ça. Faites il y a des choses qu'il faudra sortir pour pouvoir avancer, hein. Mais en réalité, il y a de belles choses, hein, qui se passent, hein, en ce début de mois. Mais c'est plus des peurs, hein. Peur de vous-même, en fait, quelque part. Peur de comment vous pourriez réagir. Peur de comment vous pourriez vous faire avoir. Ou peur je sais pas, de peut-être trop vous emballer. Peur de trop... peur que quelque chose dérape, ou pour certains ça parlera peut-être vraiment pas à la majorité des Sagittaires. Il y a peut-être tout simplement comme un éloignement en fait, tout simplement
de votre partenaire, comme c'est comme si voilà l'accroche, hein, l'encre et c'était défaite quelque part, et on va vous inviter à communiquer, mais il y a une peur peut-être de sortir de la relation, et alors que vous savez dans le fond que c'est ce qui vous apporte la paix. Ça parlera à moins, j'ai l'impression, mais il peut y avoir de cela. Je sais pas, c'est comme ça que je le ressens. Donc oui, pareil, c'est pas évident, hein, quand peut-être vous sentez que c'est la fin d'une relation, et voilà, ou c'est la fin de quelque chose. Pareil, même exercice, notez tout ce qui vous passe par la tête, notez tout ce que ça vous provoque et tout, etc. Afin de... Il y a des choses à sortir. Une fois sorti, ça sera plus simple d'une façon ou d'une autre de faire le tri, en fait, dans ces choses-là. Peu importe, même si ça paraît, comme j'ai dit, exagéré, même que ça soit vrai ou faux, en fait, il n'y a pas de notion vrai-faux. Si c'est ce que vous ressentez, c'est important aussi de valider ce que vous ressentez. Vous ressentez des choses, peu importe ce que sont ces émotions, elles sont là, donc elles sont vraies, mais c'est important de les exprimer pour parfois mieux les cerner, mieux les comprendre, et oui, c'est ça, quand vous aurez mis tout le panel, même si d'émotions que vous ressentez, des choses qui vous titillent, en creusant un peu, en essayant de comprendre pourquoi, etc., bah, ça vous permettra de vous dire, ok, ah oui, il y a des émotions contraires et tout, etc., mais ça c'est lié juste à de l'attachement, et ça c'est, en fait, voilà, ça c'est de l'affection, mais là c'est plus de l'amour, là c'est du truc, là c'est enfin peu importe, après vous ferez en fonction de ce qui sera sorti. Ça vous permettra de prendre un peu de recul et d'être beaucoup plus en paix avec vous-même, et pouvoir avancer et passer à l'action, hein. Ça c'était une petite parenthèse pour certains sagittaires du coup. Mais vraiment chouette, hein, ce tirage. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite pour ce mois de décembre. Je sais plus quel mois on est. Et on va passer à l'énergie de sortie de mois plutôt. Quelle est l'énergie de sortie de mois de décembre? Quelle sera l'énergie de sortie de mois pour les sagittaires? Et très belle énergie qui sort. Hein. Ici on voit une archère, je sais plus comment on dit, une archère, oui, qui est prête à décocher la flèche avec le symbole du cœur, et qui, il y a comme un rayon là qui sort de son œil. Il y a une visée, il y a vraiment comme une envie de suivre et de viser. Vous visez en fait vos envies, vos rêves. C'est dans la continuité, en fait. C'est un très bon mois à la continuité de votre énergie d'entrée. Vous êtes prêt à explorer qui vous êtes, vous écouter, à exprimer ce que vous voulez exprimer, vous avouer, je sais pas, il y a quelque chose là où il y a un gain de confiance, vous vous assumez, et du coup en fin de ce mois ça sera un peu dans la même énergie où ok, j'ai mon objectif, je sais ce que je veux, je sais en tout cas ce qui vibre, donc je vais viser mon cœur, je vais viser mes rêves, je vais viser mes passions, je vais viser mon feu en fait intérieur. Il y a des choses qui me font vibrer, c'est ça que je vais, c'est vers ça que je vais viser, que je vais aller, que je vais pointer avec cette flèche, quoi. Donc c'est vraiment très très chouette pour vous les sagittaires. C'est passé assez vite. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à bien commenter la vidéo, en plus pour du coup participer au concours, hein. N'oubliez pas à partager, liker. Je vous ai dit aussi que je vous expliquerai rapidement un peu les projets de mon côté pour la nouvelle année 2022. Donc comme la chaîne s'appelle Lumineux Partage, j'aimerais proposer un peu plus de vidéos autour du partage. Donc pourquoi pas créer, donc il y a plusieurs idées, il y en a qui sont un peu plus avancées que d'autres, mais j'aimerais vraiment créer des vidéos où il y aurait des espaces de discussion, débat sur certains sujets qui puissent être larges ou même vraiment très spécifiques, hein. Peut être un sujet comme qu'est-ce que la spiritualité, qu'est-ce que la médiumnité, ou des choses beaucoup plus spécifiques, pour pouvoir échanger, partager, parce qu'il n'y a pas une vérité, mais il y en a des millions, j'ai envie de dire, et c'est ça que j'aime bien en réalité. J'ai déjà ce type de discussion avec certains de mes amis et tout, etc. Et c'est des choses qui me nourrissent énormément. Je me dis que ça pourrait être intéressant de partager ces
ces discussions-là avec certaines personnes, sur des personnes qui sont calées sur certains sujets, ou même voire pas du tout, les idées qu'on peut se faire et tout, etc. Pour créer justement un lieu de partage où on échangerait, ou voilà. Et pourquoi pas aussi créer des vidéos, donc ça c'est un peu moins j'ai envie de dire cadré, ordonné pour le moment, mais j'aimerais bien 2022 mettre en place aussi des vidéos où je ferai pourquoi pas des interviews sur ça pourrait être tout simplement sur vous, comment vous vivez votre spiritualité, comment vous l'avez découverte, comment vous l'avez développée, expérimentée, pour partager ça auprès des autres personnes si ça vous va. Donc si vous avez envie de partager vos témoignages ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire un message sur mon mail ou par commentaire afin qu'on puisse se contacter, etc. Ou si vous avez des idées, des envies de sujets également, n'hésitez pas à me le dire. Sur ce, je vous souhaite une belle fin d'année 2021 et je vous dis à l'année prochaine et à bientôt les Sagittaires, à bientôt.